Ton restaurant, c'est fini, a annoncé papa. Nous allons transformer cet espace. J'ai appelé mon avocat sur haut-parleur, pouvez-vous expliquer le statut de la propriété? Sa voix, la propriété de 6,5 millions d'euros est une fiducie irrévocable. Ils n'ont aucun droit. Le visage de papa est devenu blême. Papa est entré dans mon restaurant à 11 h un mardi matin, alors que nous étions en pleine préparation pour le service du midi. Il a amené ma belle-mère, Patricia, et un homme en costume cher qui portait des plans d'architecte. J'étais dans la cuisine en train de vérifier la livraison de fruits de mer avec mon sous-chef quand mon hôtesse, Mira, est revenue, l'air mal à l'aise. Ton père est ici. Il dit qu'il a besoin de te parler. Il y a des gens avec lui. Je me suis essuyé les mains sur mon tablier et je me suis dirigé vers la salle à manger. Papa se tenait au centre de l'espace, le restaurant que j'avais mis 3 ans à construire, l'endroit qui venait de recevoir sa première étoile Michelin, regardant les murs en briques apparentes et les luminaires sur mesure comme s'il évaluait un investissement immobilier. Sophia, a-t-il dit, sans même prendre la peine de dire bonjour. Nous devons parler de cet espace. Je suis en pleine préparation. Est-ce que ça peut attendre? Non, ça ne peut pas. Il a fait un geste vers l'homme avec les plans. Voici Andrew Chin, un architecte. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de cette propriété. J'ai regardé Patricia, qui m'a offert son sourire crispé caractéristique. Celui qui disait qu'elle savait quelque chose que j'ignorais et qu'elle en profitait. Quel avenir? Papa a posé sa mallette sur l'une de mes tables. Les tables en noyer sur mesure avaient été fabriquées par un artisan local, et il en a sorti un dossier. Ta petite expérience de restaurant a été mignonne, Sophia. Tu as vraiment essayé. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas viable. Les marges sont trop faibles. Les heures sont trop longues. Et tu as 32 ans et rien à montrer à part une cuisine qui sent le poisson. Mon sous-chef, James, est apparu à l'embrasure de la porte de la cuisine. J'ai légèrement secoué la tête. Il a disparu. Le restaurant est rentable, ai-je dit. À peine. J'ai regardé les chiffres. Tu gagnes peut-être 40 000 € par an après les dépenses. Ce n'est pas une carrière. C'est un passe-temps. Papa a ouvert son dossier. Patricia et moi étendons ma société de conseil. Nous avons besoin de bureaux. Cet emplacement est parfait. Centre-ville, bon parking, beaucoup de passages. Nous allons le convertir. Convertir quoi? Cet espace, le restaurant. Nous le transformons en nouveau siège pour le Westbrook Consulting Group. Il a fait un geste vers Andrew. Montrez-lui. Andrew a déroulé à contre-cœur les plans d'architecte. Il montrait mon restaurant vidé. Les murs enlevés, la cuisine ouverte fermée, des cubicules là où se trouvaient actuellement mes tables. Tu ne peux pas être sérieux, ai-je dit. Je suis tout à fait sérieux. Ce bail est mensuel, n'est-ce pas? Nous te donnons un préavis de 90 jours. C'est plus que généreux. Le ton de papa était celui qu'il utilisait dans les négociations commerciales. Ferme, définitif, non ouvert à la discussion. Tu auras le temps de fermer correctement. De laisser partir ton personnel, de vendre l'équipement. C'est mon restaurant. C'est un espace commercial qui est sous-utilisé. Tiff, tu es une fille intelligente. Tu dois voir que gérer un restaurant à ton âge avec ton parcours, c'est fondamentalement gâcher ton potentiel. Il est temps de grandir et de faire quelque chose de réel. Patricia a finalement parlé. Sa voix douce comme le miel. Ton père essaie de t'aider, Sophia. Tu pourrais venir travailler pour la société de conseil. Nous te trouverions un poste. Soutien administratif, peut-être marketing, quelque chose de stable. J'ai regardé mon père, l'homme qui m'avait dit à 18 ans que l'école de cuisine était une perte d'argent, qui avait refusé d'assister à ma remise de diplôme du cordon bleu, qui avait manqué la soirée d'ouverture de mon restaurant parce qu'il avait un dîner d'affaires. Quand avais-tu prévu de me le dire? Je te le dis maintenant. Nous finalisons l'accord d'expansion de la société de conseil le mois prochain. Nous avons besoin de cet espace pour le 1er janvier. Il a commencé à enrouler les plans. Je sais que c'est décevant, mais tu me remercieras dans 5 ans quand tu auras une vraie carrière au lieu de jouer à la chef. Je suis une chef. Ce restaurant vient d'obtenir une étoile Michelin. Papa a agité la main avec dédain.
Ces récompenses sont des trophées de participation. Elles ne signifient rien dans le vrai monde des affaires. Ce qui compte, c'est le profit, la croissance, la viabilité, et ça? Il a fait un geste autour de la salle à manger. Ce n'est pas viable. J'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé papa. J'appelle mon avocat. Ton avocat? Sophia, ne sois pas dramatique. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Il a sonné 2 fois avant que Michael Reynolds ne réponde. Sophia. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Michael, j'ai mon père ici. Il vient de m'informer qu'il prévoit de convertir mon restaurant en bureau. Peux-tu lui expliquer le statut de la propriété, s'il te plaît? Il y eut une brève pause. Puis la voix de Michael, soigneusement professionnelle. Bien sûr. À qui ai-je l'honneur? Robert Westbrook, a dit papa, la mâchoire serrée. Et je ne sais pas à quel genre de jeu. Monsieur Westbrook. La propriété située au 847 Pearl Street, San Francisco, est détenue dans une fiducie irrévocable établie en août 2018. La fiducie a été créée par la défunte Margaret Westbrook avec Sophia Claire Westbrook comme unique bénéficiaire et fiduciaire. La propriété, y compris le bâtiment et le terrain, est évaluée à environ 6,5 millions d'euros et est entièrement protégée contre toute réclamation de tiers. La couleur a quitté le visage de papa. Quelle fiducie? A dit Patricia. Margaret n'a jamais mentionné de fiducie. La fiducie a été établie 6 mois avant le décès de Madame Westbrook, a poursuivi Michael. Elle a spécifiquement transféré la propriété de l'immeuble de Pearl Street à sa petite-fille avec un langage blindé, empêchant toute contestation familiale. Monsieur Westbrook et Madame Patricia Westbrook n'ont aucun droit légal sur la propriété. Toute tentative de forcer la conversion ou l'expulsion serait accueillie par une action en justice immédiate. Papa a retrouvé sa voix. Ce n'est pas possible. Ma mère ne possédait pas cette propriété. C'était dans une société à responsabilité limitée immobilière commerciale. Westbrook Property LLC. Correct. Que Madame Westbrook a dissoute en juillet 2018, transférant tous les actifs à la fiducie. La documentation a été déposée auprès du comté et relève du domaine public. Souhaitez-vous que je vous envoie des copies? J'ai regardé le visage de mon père passer du pâle au rouge. Oui, ai-je dit à Michael, veuillez envoyer des copies au bureau de mon père aujourd'hui. Nous le ferons. Avez-vous besoin d'autre chose? C'est tout. Merci, Michael. J'ai raccroché. Le silence dans le restaurant était absolu. Même la cuisine était devenue silencieuse. James et les commis de cuisine écoutaient certainement. Tu possèdes ce bâtiment depuis 2018. La voix de papa était à peine contrôlée. Depuis que grand-mère est morte. Oui. Elle t'a laissé une propriété de 6,5 millions d'euros et tu ne l'as jamais mentionné? Tu n'as jamais demandé. Tu es venu à l'ouverture du restaurant pendant 15 minutes, tu as dit que c'était mignon, et tu es parti. Tu n'as jamais posé de questions sur le bail, le financement, la structure de l'entreprise. Tu as juste supposé que je louais au mois et que je peinais à joindre les deux bouts. Le visage de Patricia s'était durci. C'est pourquoi nous n'avons jamais vu de paiement de loyer dans la comptabilité de la succession. Margaret ne possédait pas de bien locatif. Elle l'avait déjà transféré. Transféré à sa petite-fille qui se souciait vraiment d'elle dans ces derniers mois, ai-je dit, en regardant directement papa, la petite-fille qui lui rendait visite tous les jours pendant que tu étais trop occupé à construire ton empire de conseil pour passer du temps avec ta mère mourante. Les mains de papa tremblaient. Tu as manipulé une vieille femme malade. Je lui ai rendu visite. Je lui ai préparé à manger. Je me suis assise avec elle pendant la chimio. Je lui ai tenu la main quand elle avait peur. Ma voix est restée calme. Et oui, nous avons parlé de l'avenir. Elle savait que je voulais ouvrir un restaurant. Elle savait que ce bâtiment serait parfait. Elle savait que tu ne me soutiendrais jamais. Alors, elle s'est assurée que j'aurais ce dont j'avais besoin pour réussir sans toi. Nous pourrions contester la fiducie. Vous pourriez essayer. Michael a des documents montrant que grand-mère était mentalement compétente lorsqu'elle a établi la fiducie, qu'elle a travaillé avec 3 avocats différents pour s'assurer qu'elle était blindée.
Et qu'elle a spécifiquement inclus une clause traitant des contestations potentielles des membres de la famille. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Andrew, l'architecte, a commencé à enrouler discrètement ses plans. « Je veux voir les documents de la fiducie », a dit papa. « Michael les envoie à ton bureau. Tu les auras d'ici la fin de la journée. » C'est incroyable. C'était ma mère. Elle l'était. Et elle a choisi de me léguer cette propriété parce que j'étais celle qui était là pour elle. Tu étais trop occupé à gagner de l'argent pour prendre le temps. J'ai croisé les bras. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un service du midi à préparer. Vous devez partir. Sophia, ce n'est pas ta propriété. Tu es en violation de propriété. Partez ou j'appelle la police pour vous faire expulser. Papa a attrapé sa mallette. Patricia a attrapé son sac à main. Andrew a pratiquement fui. À la porte, papa s'est retourné. Ce n'est pas fini. En fait, si. La fiducie est irrévocable. La propriété est à moi. Votre société de conseil devra trouver un autre emplacement. J'ai souri. Bonne chance pour votre expansion. Ils sont partis. James est apparu de la cuisine. Chef, c'était. Service du midi dans 90 minutes. Retournez à la préparation. Mais je tremblais et j'avais besoin de m'asseoir avant que mon personnel ne voie leur chef étoilé Michelin s'effondrer. Je n'ai pas toujours été invisible pour mon père. Quand j'étais petite, avant qu'il ne se remarie, avant la société de conseil, avant que le succès ne devienne la seule mesure qui comptait, nous étions proches. Il m'a appris à cuisiner. Nous passions les dimanches matins à faire des crêpes ensemble, et il me racontait des histoires sur sa mère, grand-mère Margaret, qui était venue en Amérique sans rien et avait bâti un petit empire immobilier grâce à sa détermination et sa stratégie. Puis maman est morte quand j'avais 12 ans. Tout a changé. Papa s'est jeté dans le travail. A rencontré Patricia lors d'une conférence d'affaires 2 ans plus tard. L'a épousée en moins de 6 mois. Soudain, nos matins de crêpes du dimanche ont été remplacés par des dîners d'affaires et des événements de réseautage où je n'avais pas ma place. Ton père est en train de construire quelque chose d'important, disait Patricia quand je me plaignais de son absence. Tu dois être plus compréhensive. À 16 ans, j'ai dit à papa que je voulais aller à l'école de cuisine. Absolument pas. Tu iras dans une vraie université pour un vrai diplôme, en commerce ou en économie. Je veux être chef. Les chefs ne gagnent pas d'argent, Sophia. Les chefs travaillent 80 heures par semaine pour des salaires de misère. Tu es plus intelligente que ça. Je suis allé à l'UC Berkeley pour des études de commerce parce que je ne savais pas encore comment lui tenir tête. J'ai détesté chaque minute. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 3,8 et la profonde certitude d'avoir commis une terrible erreur. Tu vois, a dit papa à la remise des diplômes, tu es capable d'une véritable réussite académique. Maintenant, tu peux obtenir un MBA, rejoindre une bonne société de conseil, construire une carrière. Au lieu de cela, j'ai postulé au Cordon Bleu à Paris. J'ai été accepté, j'ai payé moi-même avec l'argent que j'avais économisé grâce à des stages et un petit héritage des parents de maman. Je l'ai dit à papa 2 semaines avant de partir. Tu gâches ta vie, a-t-il dit. Je suis ma passion. La passion ne paie pas les factures. J'y suis allé quand même. J'ai passé 2 ans à Paris à apprendre la technique classique, à travailler dans des cuisines, à comprendre ce que signifiait créer une nourriture qui comptait. Je suis revenu à San Francisco à 26 ans avec un diplôme, de l'expérience et un rêve. La seule personne qui s'en souciait était grand-mère Margaret. Grand-mère avait 83 ans quand je suis revenu de Paris. Elle vivait dans une belle vieille maison victorienne à Pacific Heights, principalement seule à l'exception d'une aide-soignante à temps partiel. Papa lui rendait visite peut-être une fois par mois. Patricia ne lui rendait jamais visite. J'ai commencé à passer la voir chaque semaine, je lui préparais le dîner, je réparais des choses dans la maison, je m'asseyais avec elle et j'écoutais ses histoires sur son immigration de Taïwan. Sur la création de son entreprise immobilière à une époque où les femmes n'étaient pas censées faire ça, sur les propriétés qu'elle avait achetées et vendues au fil des décennies. Ton père pense que l'immobilier est ennuyeux maintenant, m'a-t-elle dit un soir alors que je lui préparais du mapo tofu. Il veut faire du conseil, de la stratégie, aider d'autres personnes à gagner de l'argent. Il a oublié qu'il faut posséder des choses pour construire une vraie richesse.
Parle-moi de tes propriétés. Elle a souri. Il m'en reste 3. 2 immeubles résidentiels dans le Sunset loués à des familles et une propriété commerciale sur Pearl Street au centre-ville. Un bel immeuble. Construction des années 1920. Briques apparentes. Des fondations parfaites. Qu'y a-t-il dedans maintenant? Rien. Le dernier locataire est parti il y a 6 mois. Je réfléchis à ce que je vais en faire. Elle m'a regardé attentivement. Que ferais-tu avec 3000 pieds carrés d'espace commercial dans le centre-ville de San Francisco? Je lui ai parlé de mon rêve. Un restaurant axé sur les ingrédients locaux de saison. Une cuisine américaine moderne avec des influences asiatiques. Un espace qui serait comme à la maison, mais en mieux. Quelque part entre le décontracté et la gastronomie, accessible mais excellent. Elle a écouté tout sans m'interrompre. Puis elle a dit, montre-moi un plan d'affaires. J'ai passé 3 mois à le construire. Projection de revenus, concept de menu, croquis de design, analyse concurrentielle. J'ai tout recherché. Dépenses moyennes par client, taux de rotation des tables, coût de main-d'œuvre, pourcentage de coût des aliments. Je l'ai apporté à grand-mère dans une présentation reliée. Elle a lu chaque page. Puis elle a dit, tu auras besoin de 400 000 € pour aménager ça correctement. Équipement, rénovation, capital d'exploitation initiale, marketing. As-tu ça? Non, j'ai 50 000 € d'économie. J'allais essayer d'obtenir des investisseurs ou un prêt bancaire. Les investisseurs voudront le contrôle. Les banques voudront une garantie que tu n'as pas. Elle a fermé le plan d'affaires. Je te propose un marché. Je te donne le bâtiment. Pas de loyer. Tu utilises tes économies et un petit prêt commercial pour aménager le restaurant. Tu gardes 100% de la propriété. Tu construis quelque chose de beau. Grand-mère, je ne peux pas accepter. Tu peux et tu le feras, parce que j'ai 83 ans, Sophia. Mon temps est limité. Je veux te voir réussir avant de mourir. Et je veux que ton père voie qu'il avait tort à ton sujet. Et papa? Ne sera-t-il pas fâché? Ton père a déjà eu son héritage. J'ai aidé à financer sa société de conseil il y a 5 ans. C'est mon argent à donner et je le donne à la petite fille qui passe réellement du temps avec moi. Nous avons créé la fiducie en août 2018. Michael Reynolds, un avocat avec qui grand-mère travaillait depuis des décennies, l'a structurée comme une fiducie irrévocable avec moi comme bénéficiaire et fiduciaire. La propriété de Pearl Street a été transférée de la société de grand-mère à la fiducie, avec 150 000 € en espèces pour les rénovations. Cela te protège, a expliqué Michael. Quand ta grand-mère décédera, cette propriété ne pourra pas être contestée. Elle ne fait pas partie de sa succession. Elle est déjà à toi. Grand-mère est morte 3 mois plus tard, en novembre 2018. Cancer du pancréas. C'est arrivé vite. J'étais avec elle à la fin. Papa est venu les 2 derniers jours, l'air mal à l'aise dans la chambre d'hospice. Tu as toujours été sa préférée, a-t-il dit, méchamment, le lendemain de sa mort. J'étais celle qui était là. Pareil pour elle. J'ai ouvert Provision en mars 2019. L'aménagement a duré 6 mois. J'ai engagé un designer qui comprenait ma vision, chaleureux, accueillant, sophistiqué sans être prétentieux. Nous avons gardé les briques apparentes, ajouté un éclairage sur mesure, construit une cuisine ouverte pour que les convives puissent nous voir cuisiner. J'ai engagé une petite équipe. James comme sous-chef, un cuisinier talentueux qui était coincé dans une cuisine d'hôtel et avait besoin d'une chance de faire quelque chose de créatif. Mira comme directrice de salle, une professionnelle de l'hospitalité qui croyait au concept. 3 cuisiniers de ligne, 2 serveurs, un barman. Papa est venu à la soirée d'ouverture pendant 15 minutes. Bel espace, a-t-il dit en regardant autour de lui. Quel est ton loyer? C'est gérable. Assure-toi de surveiller tes coûts alimentaires. La plupart des restaurants font faillite la première année. Il est parti avant que les entrées ne soient servies. Patricia n'est pas venue du tout. Mais le restaurant a fonctionné. Nous avons commencé petit, 40 couverts, service du soir uniquement, du mardi au samedi. Nous nous sommes concentrés sur quelque chose exceptionnellement bien fait. Les critiques étaient bonnes. Nous nous sommes constitués une clientèle.
La deuxième année, nous avons ajouté le service du midi. La troisième année, nous avions une liste d'attente pour les réservations aux heures de pointe. Et en octobre 2024, nous avons obtenu l'étoile Michelin. J'étais dans la cuisine quand l'appel est arrivé. James a crié. Mira a pleuré. Toute l'équipe a célébré comme si nous avions gagné à la loterie. J'ai appelé le numéro de grand-mère, déconnecté depuis 6 ans, et j'ai dit « merci quand même ». Papa a envoyé un texto. Félicitations pour la récompense. C'est tout. Aucune mention de venir célébrer, aucune reconnaissance de ce que cela signifiait, juste 8 mots. Je n'ai pas répondu. Et puis 3 semaines plus tard, il s'est présenté avec Patricia et un architecte, prêt à convertir mon restaurant en bureau. Les documents de la fiducie sont arrivés au bureau de papa à 16h ce même jour. Michael m'a appelé à 16h30. L'avocat de ton père vient de me contacter. Ils veulent discuter des contestations potentielles de la fiducie. Laissez-les essayer. Sophia, je dois être clair sur quelque chose. Ta grand-mère a été extrêmement minutieuse. Elle a eu 3 évaluations médicales indépendantes confirmant sa compétence mentale. Elle a travaillé avec moi et 2 autres avocats pour rédiger le libellé de la fiducie. Elle a inclus une clause de non-contestation qui annulerait tout héritage pour les membres de la famille qui la contesteraient. C'est blindé. Alors, pourquoi l'avocat de papa t'appelle? Parce qu'ils espèrent qu'il y a une faiblesse qu'ils peuvent exploiter. Il n'y en a pas. Mais ils dépenseront 50 000 € en frais juridiques pour le découvrir. Laisse-les gaspiller leur argent. Papa m'a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il a rappelé. J'ai refusé. Il a texté, nous devons parler de ça comme des adultes. J'ai répondu, il n'y a rien à discuter. La propriété est à moi. Tes plans d'expansion sont ton problème. Il a appelé 5 fois de plus. J'ai bloqué son numéro. Patricia a appelé de son téléphone. J'ai bloqué celui-là aussi. Le lendemain, papa s'est de nouveau présenté au restaurant. Cette fois, pendant le service du dîner. Mira est revenue à la cuisine. Ton père est dans la salle à manger. Il n'a pas de réservation. Il exige de te parler. Dis-lui que je suis occupé. Il parle fort. Il dérange les autres clients. J'ai posé mon couteau, je me suis essuyé les mains et je suis sorti dans la salle à manger. Papa se tenait près du pupitre de l'hôte, le visage rouge. Patricia était assise au bar, l'air embarrassé. Sophia, nous devons parler. Baisse la voix. C'est un lieu de travail. C'est une affaire de famille. Non, c'est mon affaire, et tu perturbes le service. Soit tu t'assois et tu commandes à dîner, soit tu pars. Je ne pars pas tant que nous n'aurons pas discuté de cette situation de fiducie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. Les yeux de papa se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police de San Francisco. Tu es en violation de propriété. Je suis ton père. Tu es une personne sans droit légal d'être dans mon restaurant en train de faire une scène. Tu peux partir volontairement ou tu peux être escorté dehors. Patricia s'est levée. Robert, allons-y. Je ne vais nulle part tant que... Monsieur, je vais vous demander de partir. C'était James, qui sortait de la cuisine. 1,90 m, ancien joueur de football universitaire, les bras croisés. Derrière lui, 2 de nos cuisiniers de ligne. Papa m'a regardé. A regardé James, puis les autres convives qui assistaient à la scène. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. Ne revenez pas. Ils sont partis. Je suis retourné à la cuisine et j'ai terminé le service, j'ai dressé 17 plats principaux, je me suis assuré que chaque plat était parfait, mais mes mains tremblaient tout le temps. L'avocat de papa a envoyé une lettre la semaine suivante. Michael me l'a transmise avec une note. C'est exactement ce à quoi je m'attendais, totalement sans fondement. Tu veux que je réponde? La lettre prétendait que grand-mère avait été indûment influencée, que j'avais manipulé une femme âgée et malade, que la fiducie devait être annulée et la propriété restituée à la succession pour une distribution appropriée. Réponds comme tu le juges approprié, ai-je dit à Michael. Sa réponse a été minutieuse et dévastatrice. Dossiers médicaux prouvant la compétence de grand-mère.
Déclaration sous serment de ses autres avocats confirmant qu'elle avait pris la décision de manière indépendante. Documentation de l'implication minimale de papa dans ses soins pendant ces dernières années par rapport à mes visites quotidiennes. Et puis Michael a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas, une chronologie détaillée des visites de papa à grand-mère au cours de ces 2 dernières années. 11 visites au total. Durée moyenne de 37 minutes. Comparé à mes visites, 347 visites documentées. Durée moyenne de 3 heures. Les chiffres étaient brutaux. L'avocat de papa a retiré la contestation 2 semaines plus tard. Mais papa lui-même n'a pas appelé, ne s'est pas excusé, il est simplement resté silencieux. J'ai appris par un ami de la famille que Westbrook Consulting avait trouvé un autre bureau, plus petit qu'il ne le souhaitait, plus cher, dans un moins bon emplacement. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Patricia m'a appelé en décembre depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Sophia, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais je voulais t'inviter pour le dîner de Noël. Ton père ne l'admettra pas, mais tu lui manques. Vraiment? Oui. Il est juste trop fier pour le dire. Tu sais comment il est. Sa voix est devenue douce, suppliante. C'est Noël, Sophia. La famille devrait être ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ce que font les familles. Les familles se soutiennent aussi dans leurs rêves. Les familles sont présentes. Les familles n'essaient pas de voler les entreprises des autres. J'ai fait une pause. Dis à papa que s'il veut me parler, il peut commencer par reconnaître ce qu'il a essayé de faire. Ce qu'il a dit sur mon restaurant, comment il m'a traité depuis mon retour de Paris. Il ne va pas s'excuser, Sophia, tu le sais. Alors nous n'avons rien à nous dire. Joyeux Noël, Patricia. J'ai passé Noël au restaurant. Nous avons fait un menu spécial à prix fixe pour 18 invités. Des gens qui n'avaient pas de famille ou ne voulaient pas être avec leur famille. Des gens qui ont choisi de passer les fêtes dans un endroit magnifique, en mangeant de la nourriture magnifique, en étant traités avec soin. C'était l'un des meilleurs services que nous ayons jamais fait. James a porté un toast à la fin de la soirée à la chef Sophia, qui a construit quelque chose de réel. J'ai pensé aux paroles de papa, à la façon dont il avait qualifié le restaurant de non viable, de jouer à la chef, de pas réel. Et j'ai pensé à l'étoile Michelin sur mon mur, à la propriété de 6,5 millions d'euros que je possédais en pleine propriété. L'équipe que j'avais bâtie, les clients qui traversaient la ville pour manger ma nourriture. J'avais construit quelque chose de réel. Je l'avais juste construit sans lui. J'ai agrandi le restaurant en juin 2025. Provision a repris le local voisin. Une autre propriété qui avait été mise en vente. Je l'ai acheté pour 2,1 millions d'euros, en utilisant la valeur nette de mon bâtiment comme garantie. Maintenant, nous avions 80 couverts, une salle à manger privée, une vraie cave à vin, de l'espace pour que l'équipe grandisse. L'expansion a fait l'objet d'un article dans le SF Chronicle. Le titre, Provision, étoile et Michelin, mise sur son succès. Papa a appelé d'un nouveau numéro. J'ai répondu cette fois. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu l'article, a-t-il dit. Ok. Tu as acheté le bâtiment d'à côté. Oui. C'est intelligent. Augmenter la valeur nette tout en développant les opérations. Je n'ai rien dit. Sophia, j'avais tort à propos du restaurant, à propos de toi, à propos de ce que tu étais capable de construire. Sa voix était tendue, comme si les mots lui étaient physiquement arrachés. Tu as bâti quelque chose de réussi, quelque chose de réel. J'aurais dû le voir plus tôt. Tu aurais dû le soutenir dès le début. Je sais. Tu aurais dû venir à ma soirée d'ouverture et rester pour le dîner. Tu aurais dû venir plus d'une fois en 3 ans. Tu aurais dû poser des questions sur l'entreprise au lieu de supposer que j'échouais. Je sais. Et tu n'aurais certainement pas dû essayer de me faire fermer pour faire de la place à l'expansion de ta société de conseil. Silence. Puis, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ça. Je suis désolé d'avoir été trop fier pour voir ce que tu accomplissais. Je suis désolé d'avoir laissé ma propre définition du succès m'aveugler à la tienne. J'ai regardé autour de mon restaurant, la salle à manger pleine un mardi soir, les clients riant, le vin coulant, mon équipe exécutant parfaitement. J'apprécie les excuses, ai-je dit. Mais papa, je n'ai pas construit ça pour toi.
Je n'ai pas réussi pour te prouver que tu avais tort. Je l'ai fait parce que c'est ce que j'aime. Parce que c'est ce que grand-mère croyait que je pouvais faire. Parce que c'est à moi. Je comprends. Vraiment? Parce que pendant des années, tu m'as fait sentir que je gaspillais mon potentiel. Que l'école de cuisine était une erreur. Que ce restaurant était un passe-temps mignon. Tu m'as fait me sentir petite. Je sais. Et je suis désolé. Être désolé n'annule pas les dégâts. Ça ne me rend pas les années où j'avais besoin d'un père qui croyait en moi et où j'ai eu un père qui rejetait tout ce que je faisais. Que puis-je faire pour arranger les choses? Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Tu ne peux pas retourner assister à ma remise de diplôme de l'école de cuisine. Tu ne peux pas retourner rester pour mon dîner d'ouverture. Tu ne peux pas retourner poser des questions sur mon plan d'affaires au lieu de supposer que j'échouais. J'ai pris une profonde inspiration. Tu peux avancer différemment, mais tu ne peux pas réparer le passé. Puis-je venir dîner? Pouvons-nous commencer par là? J'y ai réfléchi longtemps. Fais une réservation comme tout le monde. Les mardis et jeudis sont plus faciles à obtenir. Les vendredis et samedis sont complets 6 semaines à l'avance. Je le ferai. Et papa, quand tu viendras, ne parle pas des affaires. Ne me dis pas ce que je devrais faire différemment. Mange juste la nourriture. Apprécie ce que j'ai construit. Vois-moi. Je le ferai. Je le promets. Il a appelé 2 semaines plus tard et a fait une réservation pour 2. Il s'est présenté un jeudi avec Patricia. Ils ont commandé le menu dégustation. 8 plats, accord mets et vin. Je les ai observés depuis la cuisine pendant qu'ils mangeaient. J'ai observé le visage de papa alors qu'il goûtait le flétan au citron meilleur et fenouil. Je l'ai vu fermer les yeux après la première bouchée du wagyu au beurre de moelle. Après le dessert, Mira les a ramenés à la cuisine. Chef, votre père aimerait vous parler. Je me suis essuyé les mains, je suis sorti de la cuisine. Papa m'a regardé avec quelque chose que je n'avais jamais vu sur son visage auparavant. Un respect sincère. C'était extraordinaire, a-t-il dit. Chaque plat, la technique, les saveurs, la présentation. Sophia, c'était de classe mondiale. Merci. Je suis désolé. Je ne l'avais pas vu avant. Je suis désolé, je pensais que c'était une phase ou un passe-temps. Tu ne joues pas à la chef. Tu es une chef. L'une des meilleures de la ville. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Quelque chose qui était fermé depuis très longtemps. J'apprécie. Pouvons-nous recommencer à zéro? Puis-je être le père qui te voit pour qui tu es vraiment au lieu de qui je pensais que tu devrais être? Nous pouvons essayer. Il m'a serré dans ses bras. M'a vraiment serré dans ses bras, là dans ma cuisine, sous le regard de mon personnel. Je suis fier de toi, a-t-il chuchoté. Ta grand-mère avait raison à ton sujet. Elle avait généralement raison. Papa vient dîner une fois par mois maintenant. Il fait toujours une réservation. Il commande toujours ce que je recommande. Il me dit toujours que c'est excellent. Nous ne sommes pas proches. Peut-être que nous ne le serons jamais. Trop de dégâts. Trop d'années à ne pas être vus. Mais nous sommes quelque chose. Quelque chose qui pourrait finalement être suffisant. Provision s'agrandit à nouveau. Nous ouvrons un 2e emplacement à Auckland. Même concept, quartier différent. James va y être le chef de cuisine. Le premier emplacement est maintenant évalué à 9,2 millions d'euros. Le bâtiment a pris beaucoup de valeur, et l'entreprise ajoute une valeur substantielle. Je possède tout, en pleine propriété, protégé par une fiducie irrévocable que ma grand-mère a créée parce qu'elle m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. Certaines personnes disent que j'ai eu de la chance, que je n'ai réussi que parce que grand-mère m'a donné le bâtiment. Elles ont tort. Grand-mère m'a donné l'espace. J'ai construit le restaurant. J'ai gagné l'étoile Michelin. J'ai créé quelque chose qui attire les gens de toute la ville. Elle m'a donné l'opportunité. Je l'ai transformé en quelque chose d'extraordinaire. Mon nom est Sophia Westbrook. J'ai 32 ans. Je possède un restaurant étoilé Michelin dans une propriété de 9,2 millions d'euros détenue dans une fiducie irrévocable. Mon père a essayé de me la prendre pour construire sa société de conseil.
Son visage est devenu blême quand mon avocat a expliqué qu'il n'avait aucun droit. Il me voit clairement maintenant. Enfin.